La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour s'est levé. Dieu vient de nous donner encore une grâce. Que devons-nous faire? Il est simple. Louons-le. Louons et prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te louons. Nous t'adorons car tu es notre Dieu et tu nous as aimés et nous sommes tes enfants. Nous t'adorons. Nous te louons pour Jésus-Christ qui est et a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous t'adorons, nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous a rassemblés malgré les distances qui nous séparent. C'est lui qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons, nous t'adorons parce que tu nous as créés. Accepte-nous comme une offrande vivante. Nous te remercions pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour notre méditation de ce matin, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean 9, versets 1 à 11, fait l'objet de notre méditation. Jean 9, 1 à 11. Là, il est écrit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit:
Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé, lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, ce matin, à travers le texte de Jean 9, 1 à 11 que nous avons lu, Jésus rencontre un homme qui vit avec son handicap. C'est un non-voyant. L'état de cet homme suscite des stéréotypes, des préjugés chez les disciples. À travers cette histoire, nous allons retenir quelques démarches de Jésus vis-à-vis de l'aveugle-né pour tirer quelques leçons. Cet homme faisait la mendicité pour survivre. Tout le monde continuait à l'appeler l'aveugle-né, alors que, depuis sa guérison, il voyait parfaitement. On s'y était habitué et cela lui donnait l'occasion de raconter ce que Jésus lui a fait. Moi, je suis né aveugle. Et vous qui voyez, ne pouvez pas savoir ce que cela veut dire d'être continuellement dans le noir sans espoir de voir la lumière. Je passais ma vie à mendier assis au bord de la route. J'avais même trouvé un endroit où passaient beaucoup de gens qui se rendaient au temple et habituellement ils étaient généreux. Or, un jour, un certain Jésus passait avec ses disciples. En me voyant, ceux-ci lui demandaient, « Rabbi, qui a péché,
cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Jean 9, 2 et suivant. En effet, ce n'est pas à la suite d'un péché particulièrement grave que Dieu a puni cet homme et ses parents, mais cette infirmité va être l'occasion pour Jésus de faire briller sa grâce. Au début, Jésus fait sur lui des gestes de guérisseur qu'il ne comprend sans doute pas bien. Cependant, il devient actif quand il accepte d'aller à la piscine de Siloé. Il fait preuve ainsi déjà d'une grande confiance à l'égard de cet inconnu. Ce n'est pas encore la foi, mais c'est un pas dans la bonne direction. La foi, c'est d'abord une affaire de confiance, puis il donne un témoignage sur ce qu'il a vécu. D'une certaine manière, il exprime le résultat de sa foi. La foi, c'est une lumière, une révélation que l'on reçoit. La boue qu'il fait est une figure de son humanité présentée à l'homme. Mais pour voir, celui-ci doit être lavé. L'aveugle s'en va voyant, croyant, et il revient voyant. Puis, il s'agit de son témoignage. Les voisins, ceux qui le connaissaient s'étonnent. Est-il possible que ce soit lui? Une conversion ne peut pas passer inaperçue. La nôtre, la vôtre, a-t-elle produit dans votre vie ou dans notre vie un changement visible par tous? Bien-aimés dans le Seigneur, la conversion est un processus miraculeux qui métamorphose littéralement le croyant. Et cette métamorphose est impossible sans l'intervention directe et la participation active de Dieu. En fait, cette métamorphose, c'est Dieu qui l'amorce dans la vie du croyant. Il commence par ouvrir l'esprit de ceux qu'il appelle, qu'il invite à changer, leur permettant de comprendre les Écritures comme jamais auparavant.
Ce processus merveilleux et miraculeux débute généralement quand ceux que Dieu appelle entendent ou lisent la vérité divine. Notre Créateur commence alors à ouvrir leur esprit de sorte qu'ils comprennent le vrai évangile de Jésus-Christ. La parole divine devient claire pour eux, telle l'image d'un puzzle qui peu à peu se précise à mesure que les morceaux sont assemblés. En fait, cet appel que Dieu leur lance est un miracle divin. Bien qu'il encourage chaque être humain à choisir la vie dans Deutéronome 30, 19, Dieu ne force personne à faire le bon choix. Ce processus débute par l'appel divin, suivi de plusieurs étapes. Les étapes clés sont les suivantes: la repentance, la confession, l'abandon de soi-même, la foi, la paix, l'assurance, la croyance en Jésus-Christ, la prière, la louange et la joie dans le Seigneur. Jésus dit: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 9, 5. Dieu est la lumière, et par les mots « je suis la lumière du monde », le Christ affirmait qu'il était un avec Dieu, tout en soulignant sa relation avec toute la famille humaine. C'est lui qui avait fait briller la lumière du sein des ténèbres. L'aveugle né vivait dans l'obscurité. Avec la rencontre de Christ, lumière du monde, il quitta les ténèbres pour venir à la lumière. Qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lumière du monde, nous te remercions pour les grâces et dons que tu dispenses chaque jour dans ce monde que tu as créé. Nous te présentons les foyers en harmonie et ceux divisés. Reste le secours et donne paix et solution dans ces foyers. Pour le travail et le repos que tu nous as donnés, nous te remercions. Père éternel, il y a plusieurs parmi nous qui n'ont pas de travail. Nous te prions de leur donner du travail. Certains ne sont pas en règle administrativement. Nous te prions de tout normaliser dans leur vie. Pour toute aide et tout bon conseil, pour le dévouement et la générosité, nous te prions. Nous te remercions pour notre pays. Préserve tous les pays en guerre et montre au peuple ton amour. Père, souviens-toi de tous ceux qui détiennent dans ce monde le pouvoir et la force et maintiens-les dans la crainte de ton nom. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton esprit. Que tout ce qui
se déclarent chrétiens, s'attachent à suivre fidèlement le chemin de la vérité et demeurent toujours dans la foi et la sanctification par l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Souviens-toi des malades, des vieillards, des mourants. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, dans l'anxiété ou l'isolement. Dieu notre Créateur et notre Père, nous t'implorons pour tous les hommes et femmes, quel que soit leur état ou leur condition, fais-leur connaître tes voies et à toutes les nations, révèle ton salut. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Pour ceux qui sont seuls, pour les chômeurs, les mal logés. Nous prions pour ceux qui souffrent de solitude, de maladies mentales et physiques. Nous prions pour ceux qui sont injustement emprisonnés. Pour ceux qui s'engagent au service des souffrants, qu'ensemble, ils puissent découvrir dans leur quotidien de nouvelles formes d'accompagnement et d'action. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez unis à lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi et débordant de reconnaissance. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos pensées dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous et demeure toujours avec vous. Amen.